mesure où Nîmes, vous l'avez dit, accumule les bons résultats en deuxième division et que Laval pratique un très bon football. Nous l'a encore montré la semaine dernière devant Bordeaux à domicile. Ici, c'est un pointu d'un ancien footballeur, le maire d'Alès, monsieur Roger Roucotte. Voilà. On va remettre ça. En fait, on va se retrouver directement à la 20e minute avec un coup franc pour les Lavallois. Une faute de Pérez qui a failli profiter à Krause, mais le gardien de but Morisseau avait très bien anticipé. Il était très bien sorti. C'est Nîmes qui domine légèrement ce début de partie, mais qui ne se crée pas vraiment beaucoup d'occasions. Ici, une bonne combinaison entre Herrero, Van Gogh, Herrero et Rabier qui a un très bon réflexe. Il préfère détourner en corner alors que Tempé était sorti de ses buts. Mais cela était sans doute préférable. Laval, je vous l'ai dit, qui ne prenait pas le moindre risque et qui finalement allait ouvrir la marque sur cette action par Séné. Nous en étions à la 22e minute de cette partie. Un corner de Thordarson, une tête de Saurin et finalement Séné en embuscade qui n'est pas du tout hors jeu. Contrairement à ce que pensent certains défenseurs nîmois, eh bien, ouvrez la marque. 2 minutes plus tard, beaucoup de chance pour Laval qui est sauvé sur la ligne par Boson, semble-t-il, alors que Tempé avait hésité avant de sortir, était finalement sorti, ce qui n'était peut-être pas la bonne solution. Un corner de Pérez et une tête du libéro de Ledic. Donc on se disait que tout était possible dans cette rencontre, surtout que Nîmes faisait l'essentiel du jeu. Ici, de Ledic. Loin devant et vous allez voir maintenant Cubens, l'avancante qui marque beaucoup de buts en deuxième division mais qui est contré finalement par Victor Zvinka puis par Tempé. Nous en étions à la 40e minute, à 5 minutes donc de la fin de cette première période. On se retrouve 2 minutes plus tard avec une action lavalloise. Krause, l'avancante, qui passe bien de Ledic, donne un petit coup d'œil au centre, préfère continuer et là il tombe d'une façon un peu spéciale. Alors Monsieur Vautreau ne dispose pas du ralenti, nous si, c'est pratique. Et puis devant votre petit récepteur, jouez les arbitres. Moi aussi j'ai du métier, je ne prends pas de risque. Enfin il est à la lutte avec Lopez, c'est difficile à dire. Disons que Lopez joue de l'épaule, c'est autorisé, mais joue pas vraiment le ballon. Enfin 1-0, ce sera le score à la mi-temps. On se réchauffe comme on peut, je vous l'ai dit. C'est une belle région à l'est, généralement il fait très beau, mais là, manque de chance. Il faisait plutôt frisqué. 59e minute, toujours les Nîmois en attaque. Et là encore, une action qui mérite le ralenti. Pérez, l'ancien coéquipier, je crois, de Jean-Marc Ferry en équipe de France Junior, il y a pas si longtemps que ça. Et contré par Rabier. Il en rajoute peut-être un peu, Pérez. Et j'ai bien l'impression, vous le verrez tout à l'heure du reste au ralenti, que Rabier touche d'abord le ballon, prend bien le ballon, tacle normalement. Toujours est-il que le match est de plus en plus heurté, beaucoup de fautes de part et d'autre, et Monsieur Vautreau sera obligé, dans le courant de la deuxième mi-temps, d'appeler les deux capitaines, Victor Zvinka pour Laval et le néerlandais Nygaard, ancien joueur d'AZ Alkmaar, que nous avions vu contre Sochaux il y a 2 ans, voilà, pour calmer un petit peu tout le monde. Je ne sais pas si Nygaard comprend le français. Toujours est-il qu'il se montre bien dangereux ici, alors que Tempé s'attendait sans doute à un centre. Il a eu un bon réflexe là, et finalement Goudard, qui avait remplacé Van Gogh en première mi-temps, a été contré. Ici, M. Vautreau va laisser la règle de l'avantage, car Rabier a commis une main. Vous allez voir que cela ne va pas du tout avantager les joueurs de Nîmes, qui vont encaisser un deuxième but sur cette action. Remarquable action du reste. Toujours en contre-attaque avec Redon, qui donne très intelligemment de l'extérieur du pied droit pour Thordarson. Il peut tirer, non, il l'a vu au centre et c'est bien mieux joué. Krause, 2-0, évidemment c'est terminé car il reste 20 minutes de jeu et il faut préciser que Nîmes, même si Nîmes domine, cela ne va pas très loin. Vous voyez cette main de Rabier donc, mais le ballon est toujours nîmois, donc M. Vautreau laisse l'avantage, pourquoi pas, la suite vous la connaissez. Il faut dire que cette équipe nîmoise est très jeune, manque donc d'expérience pour ce genre de rencontre devant des joueurs de première division, qu'il y a beaucoup, comme toujours à Nîmes, une excellente école de jeunes et beaucoup de joueurs issus du club qui se trouvaient hier soir sur la pelouse d'Alès et qui finalement ont été piégés le plus logiquement du monde par Laval, qui est bien près de marquer un troisième but ici par Thordarson. Il avait fait, semble-t-il, le plus difficile et là il a voulu casser les filets. Alors qu'il
Il aurait pu jouer en finesse, il sait le faire en tout cas. Nous sommes dans les dernières minutes de cette partie et là on croit au but de Pérez. Les buts ont tremblé, les filets ont tremblé plus exactement. Mais non, le ballon est passé légèrement au-dessus. Là tout aurait été possible puisque cette action se situe à 12 minutes de la fin. Pérez qui n'a vraiment pas eu beaucoup de réussite dans cette partie puisque vous le voyez sur ce coup franc, eh bien, le ballon est encore envoyé par la transversale alors que Tampé était battu. Donc score final, Laval 2, Nîmes 0 et l'attaquant le plus dangereux pour l'Olympique nîmois, c'est celui qui vient de tirer ce coup franc, c'est-à-dire Pérez. Alors que Nygard, oui, finalement, il doit parler français.